Coucou les amis, et voilà, nouvelle vidéo. Froidement, hein. Vous voyez la buée qui sort et tout. J'ai ressorti le blouson d'hiver, la casquette d'hiver. Pourquoi je dis c'est une casquette d'hiver? Parce qu'en fait elle est polaire dedans là, à ce niveau-là. Et donc du coup, avec ma petite calvitie naissante, bah ça réchauffe, ça fait du bien. Et donc voilà, donc cette nouvelle vidéo où... Mais arrêtez de me regarder comme ça. Pourquoi vous me regardez? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bouton sur le nez là? Non? Ah, oui, voilà, on a fait un peu de taillage, hein. On taille avant l'hiver. Non, voilà, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, parce que ça fait quelques jours que c'est fait, j'avais mis la photo sur Instagram. Alors vous pouvez aller voir, vous inscrire aussi sur Instagram si vous n'y êtes pas inscrit, et puis vous abonner sur Instagram, sur YouTube, mettez des likes, des commentaires, tout ça, ça fait toujours plaisir, et ça aide au référencement. Oui, je sais. Un petit coup de pub, ça fait du bien. Donc voilà, nouvelle vidéo sur le frigo. Enfin, j'arrive au bout. J'ai traîné. J'ai beaucoup traîné. Parce que beaucoup de choses à faire. Hein. Notamment bah, un petit peu toujours dans le terrain. Un petit peu sur la voiture derrière aussi. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai commencé une chaîne YouTube sur la voiture aussi. Ouais, je m'impose beaucoup de boulot, en plus de mes 40 heures semaine, hein, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, donc petite chaîne YouTube pour la voiture aussi. Si vous n'avez pas été, allez faire un petit tour, ça va être sympa. Et puis abonnez-vous aussi tant qu'à faire. Hein. Si comme ça, si on peut fonctionner sur deux chaînes, moi ça me va. Voilà, c'est Renault Youngtimer, ça va être écrit par là ou par là. Voilà, donc Renault Youngtimer, allez faire un petit tour et puis regardez bien les vidéos, ça fait plaisir. Donc voilà, donc retour sur le frigo. Et ben je vous montre tout simplement tout ce que j'ai fait. Allez, go! Donc voilà, donc pris d'un petit coup de nerf hier, du coup, j'ai bien nettoyé le dessus du frigo. Bon, ça se voit pas trop, pourtant j'avais bien nettoyé. Voilà, petit coup de peinture noire sur les parties tuyautées. Un petit coup sur la cheminée aussi, vous voyez, j'ai remis un petit coup de propre là. Voilà, les petits là. Donc on m'avait décommandé, non? On m'avait recommandé de ne pas le faire. Parce que bah, ça serait contre-productif avec le frigo. Mais moi, je voyais surtout les points de rouille. Donc, je me suis dit, je vais en faire quand même. J'ai mis la peinture haute température. Donc, je pense que ça devrait y aller. Et puis, on verra bien. Au pire, de toute façon, maintenant, je ressortirai le frigo une fois par an. Donc, j'aurai le temps d'analyser ça. Voilà. Donc, petit coup de peinture bien comme il faut. Bon, j'ai pas caché, hein. Vous voyez, l'alu derrière a pris un peu de peinture aussi. J'avais la flemme de tout démonter, de tout cacher. Mais voilà, je pense que ça va pas jouer beaucoup sur le fonctionnement du frigo. Hop, voilà, je fais un petit plan large. Voilà, ça va être mieux comme ça. Sinon, petit coup de peinture aussi sur la petite cheminée. Vous voyez, il est encore en train de sécher. Je vais remonter ça. Petit coup de peinture sur le cache. C'est le cache brûleur là que j'ai redressé comme j'ai pu. Petit coup de peinture. Bon là, je me suis pas embêté avec la peinture noire. Il me restait, il faut que je fasse le dessous encore. Il me restait de la peinture pour Jean Talus. Donc c'est du gris Jean Talus quoi. Gris alu. Donc voilà, ça va être bien. Et puis là un petit boui-boui pour qui tient les tuyaux. Donc voilà, donc je vais remonter tout ça. Et puis après je vous montre la suite du chantier qui se fera dans le camping-car. Ah bah si je bête. Je vous ai pas parlé aussi de ça. Donc petit brûleur, tout sympa, tout mignon. Et j'ai l'impression qu'il est tout neuf. Je remercie bien Thierry, un abonné, qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Lorsque il a demandé son porte-clés, il m'a dit bah si tu veux j'ai un brûleur et qui traîne chez moi, je peux te l'envoyer, donne-moi ton adresse. Alors franchement c'est super gentil parce que du coup ça va m'éviter bien des réglages et puis voilà. Bon je vais garder le mien, hein. Le mien là je pense qu'il est toujours bon, hein. Après c'est peut-être l'électrode ici, elle est peut-être pas terrible. Je vois que la cosse a l'air de sortir et tout. Donc je verrai ça, mais en tout cas, merci Thierry, un grand merci parce que bah, ça fait super plaisir et puis bah c'est vrai que mine de rien, ça va bien dépanner de partir avec quelque chose de neuf. Voilà, donc un grand merci à Thierry. Et donc bah maintenant, remontage. Go.
fini. Donc c'était pas grand chose, hein, le remontage là, voilà, juste la petite plaque, le petit brûleur à remonter. Alors je n'ai pas testé le brûleur, donc parce que j'ai pas envie de faire une bidouille, c'est-à-dire brancher un tuyau de gaz ici avec la bouteille du camping-car pour essayer. Je le mettrai dans le camping-car et je ferai les essais avant de fixer le frigo. Avant de fixer le frigo. Et ouais, je ferai les essais dans le camping-car une fois monté. C'est surtout la distance entre le, comment dire, le thermocoupleur et puis le clic-clic là, le piezo. C'est surtout la distance entre les deux qui va surtout jouer, je pense, au bon fonctionnement ou pas du frigo. Pareil, donc je voulais mettre un piezo à pile. Donc je ne l'ai pas encore commandé, faut que je vois ça, faut que je retrouve. J'en avais trouvé un bien, et puis sur internet, et je l'ai perdu le lien, et il faut que je retrouve. Donc pareil, ça va être à changer, mais le problème c'est que voilà, les anciens propriétaires, ou ceux d'avant encore, je sais pas, ont mis un écrou derrière. C'est l'écrou qu'on doit... Bah, normalement c'est une vis sans écrou, et on doit pouvoir enlever le bandeau de façade bah, sans sortir le frigo, quoi. Et là, du coup, avec l'écrou, on peut pas sortir le bandeau, et je peux pas, du coup, sortir le piezo. Donc si je veux le changer plus tard, donc faut que je trouve une autre solution. Alors soit je le change plus tard, soit le temps de faire la suite des travaux, je vais acheter un piezo si je retrouve. Donc à voir aussi comment ça change ce machin-là. Bah, j'ai juste ici, ça se déconnecte ici. Et puis voilà quoi. Parce que c'est vrai que ce serait quand même plus pratique d'avoir le petit piezo à pile plutôt que le piezo comme ça. Bon après ça c'est pas non plus le plus urgent. Ça m'économiserait un peu de pouce quand ça veut pas démarrer. Donc voilà, bon, c'est pas grand-chose, hein. Si vous voulez retrouver la liste des travaux, bah, il n'y a que deux vidéos. Je vais peut-être faire une petite playlist dans mes vidéos sur la chaîne YouTube, une petite playlist spéciale frigo, hein, voilà. Et puis bah, maintenant, on va passer à la suite des travaux que je vous avais dit. Donc voilà, la suite des travaux. Tout simplement, refaire un coup de propre là-dedans, remettre tout ça un petit peu à jour. J'ai, vous voyez, un fil de terre, là, un fil qui arrive là, voir ce qui arrive, ce qui part d'où. Sauf que maintenant j'ai, on va dire entre guillemets, j'ai un petit impératif, c'est que bah, on part pour les vacances de la Toussaint. Donc j'aimerais bien que le frigo marche. Donc il nous reste, en gros, il reste 3 semaines avant de partir. Donc j'ai plutôt intérêt à me speeder. Donc je vais démonter la gazinière parce que du coup on a réfléchi, on va changer tout l'habillage ici en tout cas pour cette fois-ci. Je range un petit peu, excusez-moi, je fais de la place pour vous ouvrir ça. Voilà, tout simplement. On va faire de la... Oh là, on va faire de la place, on va tout démonter, la gazinière, le lavabo. Et comme ça, on va refaire un nouvel habillage ici autour. J'ai commandé ce qu'il faut. Bah, vous verrez dans les prochaines vidéos, hein. Normalement, ça doit arriver jeudi de la semaine prochaine. Ça va être long. Et en attendant, bah, refaire un peu de tri aussi dans l'électricité. Comme je vous le disais, il y a un peu, c'est un peu le merdier, un peu le bordel, un peu le bazar. Là, il y a la ventilation du frigo, faut que je la remette en route parce qu'elle marchait plus trop. Il y a pas mal de petites choses à faire. J'aurais bien essayé de mettre quelque chose pour isoler un peu, bah pas pour isoler, mais voilà, pour remettre quelque chose de propre là-dessus. Bon, je vais laisser la tapisserie, je sais pas, je vais voir. Faut que je regarde tout ça, tout ce que je peux faire. Remettre un coup de peinture sur les, comment dire, sur le pare-boue là qui est complètement défoncé. Donc oui, apparemment, comme disaient certains abonnés, c'est bien Eriba qui faisait ça pour pouvoir rentrer le frigo. Donc je pense à gros coup de masse dans sa gueule pour faire rentrer le frigo, c'est hallucinant. Là, c'est pareil, donc là j'ai du bois, je vais remettre quelque chose dessus, peut-être du xylophène ou un truc comme ça, peut-être pour le durcir et le rendre nickel. Voilà, sinon du câble électrique toujours, du câble à faire, du câble, d'électricité, beaucoup de ménage par terre. C'est pareil, j'aurais bien mis quelque chose par terre pour faire ça propre. Donc je sais pas, mais c'est pareil, je vais peut-être perdre un peu de hauteur par rapport au frigo, je sais pas. Et puis démontage de la gazinière et du lavabo. Bon bah j'ai envie de dire c'est parti. Donc voilà, rien de plus simple. Donc très simple, hein, deux vis ici, voilà, une vis là, une vis en bas. Et moi j'avais déjà démonté, en démontant le frigo, j'avais déjà démonté l'arrivée de gaz. Donc voilà, petite gazinière toute simple, rien de très compliqué. Maintenant on va lui mettre un bon coup de propre aussi, un petit joint, bien renettoyer le joint.
Et puis voilà, on va être pas mal pour celle-là. Impeccable. Tac. Maintenant, le lavabo. Là, il y a un peu plus de choses. Fini. Donc voilà, celui-là est fait. Donc rien de très compliqué si jamais vous avez jamais démonté. En fait, ici, il y a une petite vis. Donc la graffe, elle se trouve comme ça, mis dans le meuble, Une petite vis à desserrer un peu. Et puis hop, un petit quart de tour dans un sens. Voilà, un petit quart de tour dans ce sens-là. Pareil, donc des petites agrafes dans les quatre coins. Moi, j'ai un peu galéré, c'est pour démonter le siphon ici. Alors celui-là, je soupçonne qu'il a été collé parce que quand je vois les trucs blancs comme ça, je pense qu'il a été collé à ce niveau-là. Donc j'ai pas pu l'enlever, donc j'ai dû dévisser ici et ça a été une belle galère aussi. Bon là, il a pas l'air d'être collé, c'est surtout, vous voyez, de la crasse comme ça qui devait tenir l'écrou. Donc voilà, donc on va refaire tout ça aussi bien propre. Bon, je veux pas racheter un siphon tout ça, mais je vais quand même bien le démonter, le renettoyer. Vous voyez, j'ai le joint à remettre en place ici. J'ai pas mal de choses à faire, donc on va tout redémonter avant de remonter. Voilà, et donc nous voilà comme ça. Donc il reste encore le robinet à démonter, puis les deux plaques du coup, ici puis ici. Voilà, attendez, je vais mettre un autre plan, voilà. Il nous reste ces deux plaques là à démonter ici, là pareil. Puis bah tout nettoyer ça. Alors du coup, je sais pas si on va l'enlever, le truc alu, ou si je vais coller par-dessus. J'ai racheté un autre vêtement avec de la colle néoprène bien mise, je pense que ça devrait tenir. On verra ça, recoller ici. Voilà, il y a du boulot. Donc moi pour l'instant, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que dans 2 heures, je commence le travail et avant, il faut que je mange. Voilà, mais avant de partir, je vais regarder la salle de bain vite fait parce que on n'a plus de lumière. La lumière nous a lâché. Alors, je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4 ampoules dedans. Est-ce qu'ils sont montés en série? Faut que je regarde ce que c'est comme ampoule. Et puis bah moi je vais m'arrêter là. Ah bah tiens, c'est comme ça que je vais vous dire au revoir d'ailleurs. Attendez. Et voilà. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on n'hésite pas, hein, on s'abonne, on like, on commente. Ah merde, vous m'avez vu sans ma casquette. Bye bye.